En Côte d'Ivoire, il s'est tenu ce jour un atelier de validation pour adopter la norme IRIS au secteur agricole informel. Cette rencontre a examiné les conditions de travail souvent précaires des expatriés et des travailleurs nationaux avec l'objectif des pratiques de recrutement éthique. À travers cette initiative, les organisateurs espèrent réduire les risques d'exploitation et offrir un cadre plus protecteur à ces acteurs essentiels de l'économie agricole. Le point des Martaou, notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 24 octobre 2024, dans la commune du Plateau à Abidjan, un atelier s'est tenu pour valider l'adaptation de la norme IRIS au secteur agricole informel en Côte d'Ivoire. L'objectif, trouver des solutions aux conditions souvent précaires des expatriés en instaurant des pratiques de recrutement plus éthiques. La norme IRIS est une norme qui promeut le recrutement, je dirais, respectueux des droits. C'est une norme qui promeut le recrutement éthique, qui implique de recruter des personnes et leur permettre de travailler dans des conditions d'un emploi décent, avec tout ce qui suit, un cadre sécurisé, un cadre respectueux des droits de ces travailleurs-là. Ces réalités ont motivé l'adaptation de la norme IRIS, une référence internationale en matière de recrutement éthique, afin qu'elle soit applicable aux spécificités du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Selon la chargée des programmes de l'Organisation internationale pour la migration à Abidjan, Emma Massabo, plusieurs études ont été menées dans les régions de l'Agni-Bitiassa et du Grand Abidjan pour mieux comprendre les conditions de travail des expatriés. Nous avons fait plusieurs études pour comprendre les conditions de travail et les conditions salariales, par exemple, des travailleurs migrants dans les plantations cacaoyères et dans les plantations bananes. Donc, ce que nous avons vu, c'est des risques d'exploitation des travailleurs migrants. Par exemple, un travailleur migrant qui travaille dans des plantations cacaoyères, quand cette personne arrive, travaille souvent de manière gratuite pendant 2 ans. Donc, c'est une réalité que nous avons trouvée sur le terrain et c'est un risque d'exploitation qui n'est pas un recrutement éthique. Donc, nous espérons avec toutes les parties prenantes qui sont ici autour de la table aujourd'hui à l'atelier de validation, d'avoir vraiment des recommandations pour pouvoir appliquer cette norme IRIS dans le secteur informel. Nous espérons qu'avec le guide des travailleurs migrants également, que nous pourrons sensibiliser les travailleurs migrants sur le terrain. Notre souhait au cours de cet atelier, c'est que vraiment la validation des travaux puisse servir en tout cas de levier pour renforcer et fournir vraiment un cadre de protection aux travailleurs migrants. Depuis le plateau, cet atelier ouvre la voie à une réforme nécessaire pour garantir un avenir plus juste et plus éthique aux travailleurs expatriés en Côte d'Ivoire.